Alors Irène, comment on fait pour s'occuper de ces maladies d'enfants? C'est très simple, parce que la vie est simple, avec un S majuscule grandiose. Elle nous a tout donné, on a tout à portée de la main de la façon la plus simple. Quand un enfant, il va faire 2 sortes de maladies, toujours pareil, ou les colloïdales, pour expulser les glaires et les viscosités laissées par les sucres lents, tous les sucres lents, gluten, pas gluten, tous les féculents, tous les pains, toutes les farines, tous les gâteaux, tout le riz, toutes les pâtes ne peuvent pas être digérés totalement et complètement par le foie humain qui est équipé uniquement pour digérer les fruits, dits sucres rapides. Les fruits qui lui apportent l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre et du soleil, l'énergie de la vie, et qui laissent des résidus qui s'éliminent très facilement. Tous les sucres lents, quels qu'ils soient, et féculents, ne pouvant pas être digérés par le foie humain, laissent des mucosités, des viscosités, ce qu'on mouche, qu'on crache. Ce sont des résidus de sucre lent, ce n'est rien d'autre. Et tous ces résidus passent dans la lymphe, vont ralentir tout le système cellulaire, créer la peur, la timidité, nous mettre en fréquence basse, et être à l'origine de toutes les maladies pénibles, gênantes et non douloureuses. Chroniques aussi. Il y a des stades, ouais. Il y a des maladies aiguës, des maladies lésionnelles, des maladies chroniques, des maladies dégénératives. Il y a des stades après, selon l'intoxication et le pouvoir de défense du sujet. Mais ces 2 formes de maladies, ou les maladies colloïdales, les viscosités, les glaires, provoquées par tous les sucres lents, les pommes de terre, les bonnes patates. Hein? J'ai l'habitude de dire, c'est excellent pour les cochons. Ça fait du lard et ça fait rien d'autre. Ça encrasse l'organisme. Mais évidemment, j'ai été habituée, j'en ai mangé comme vous, comme tout le monde. Seulement, on peut être peureux, on peut être bien et constructif. Et l'autre résidu, les autres résidus, ce sont les résidus qui devraient s'éliminer dans l'urine, c'est-à-dire l'acide urique laissé par la digestion ou l'indigestion des viandes et des produits laitiers et des fromages évidemment. Le corps humain, le système digestif humain est exactement le même que celui des gorilles, des chimpanzés, des orang-outans, de qui paraît-il nous descendons, ce qui est une autre histoire, mais il est certain que si on descendait des singes, il n'y en aurait plus. Bref, les singes, les grands singes, dont les guenons, leurs règles, toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. Donc, même carburant, même moteur, même carburant. De quoi se nourrissent les gorilles et les chimpanzés et les orang-outans pour faire leurs 150 kilos de chair, de muscles? De quoi se nourrissent-ils? De fruits, de cueillettes. Feuilles, ouais. C'est notre nourriture originelle. Et de cueillettes, on commence par les fruits. Parce que les fruits sont l'essence du moteur. Ils apportent l'énergie, le sucre, qui donne l'énergie. Et après, des feuilles et des racines tendres. Voilà. Mais le truc, c'est ça, c'est qu'on est très vite en recherche de satiété pour le bébé. C'est pour ça qu'on donne patates, qu'on donne pâtes. Parce que quand tu parles de fruits, dans l'inconscient, c'est les fruits, ça remplit pas, quoi. Alors, remplir, évidemment, on peut remplir avec des aliments cuits, sans énergie. Donc, un aliment cuit, sans énergie, ne peut pas donner l'énergie qu'il n'a pas. Oui. Donc, il faut manger beaucoup, il faut digérer beaucoup, ça demande énormément d'énergie. Pourquoi faire? Pour encrasser l'organisme. Et avec tous les sucres lents, quels qu'ils soient, il y a un excitant, un besoin d'excitant. Avec les pâtes en Italie, c'est là où il y a le café le plus fort. Et qu'est-ce que le café? Un jour, j'étais à la banque et le directeur me voit et me dit « Madame Grosjean, qu'est-ce que vous pensez du café ?»« Ah, et vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous pensez de chèques sans provision ?» Le café va puiser dans les réserves l'énergie qu'il nous donne, qu'il semble nous donner. Quand il a épuisé les réserves, exactement comme quand vous avez fait des chèques sans provision, vous êtes à découvert et c'est la dépression. Voilà ce qu'on fait avec le café. Les enfants, voilà ce qu'on fait avec le riz, c'est le thé.
avec tous les sucres lents, c'est le chocolat. Et tous les foies congestionnés, fatigués par l'indigestion des sucres lents, adorent le chocolat parce que dans le chocolat, il y a un excitant hépatique qui va exciter le foie et qui va l'épuiser. Et c'est pas grave, on fait un cancer du foie à l'âge adulte, mais on le prépare. Alors, vas-y, donne-nous les moyens pour arriver. Alors, les moyens, chaque fois que le corps fait une grosse diarrhée ou une bronchite, ou qu'il va expulser des glaires ou un bon rhume, c'est pour décoller les viscosités, pour les faire sortir. Et bien là, chez l'enfant, d'abord la diète, il ne mange rien. Et s'il n'a pas soif, il ne boit pas. Parce que les viscosités ne sont pas solubles à l'eau, elles ont besoin on a besoin d'assécher les liquides pour qu'elles sortent de la lymphe et passent dans le sang. Donc, ni boire ni manger, et surtout, le laisser se reposer. Et, dans l'idéal, l'huile de ricin va décoller les viscosités. Mais je n'en fais pas boire aux enfants. On leur met sur le ventre une bonne couche d'huile de ricin, 2-3 cuillères à soupe bien étalées. On frictionne bien le ventre avec, on colle une flanelle de laine dessus, ou on ouvre un paquet de coton hydrophile et on met une couche de coton et on bande ou on gaine le petit ventre pour la nuit. Et là, on fait cela tant que l'enfant n'est pas bien. Et l'huile de ricin va tirer par capillarité, par les intestins, elle va tirer les viscosités, et ce qui voulait sortir par l'appareil respiratoire, ça va sortir dans les selles. Et vous verrez que l'enfant a des selles pleines de glaires. Et toutes ces glaires qui sont sorties par la voie intestinale, qui sont la voie d'élimination la mieux adaptée, n'auront pas besoin de sortir par la voie respiratoire. Donc on dégage tout le système ORL. Exactement. Voilà. Mais tu sais que quand je demande aux mamans, mais combien de fois par semaine votre petit, ou combien de fois par jour votre petit va à la selle? Non, non, mais pas par jour, 2 fois par semaine. Oui, alors, la constipation, qu'est-ce que c'est? Et ça, je suis absolument affolée de voir qu'on n'en tient pas compte scientifiquement. Parce que, normalement, lorsque nous mangeons, nous devons chasser tous les résidus des repas précédents. Et un enfant sain va à selle autant de fois qu'il mange. Tout ce qu'il n'a pas éliminé dans ses selles, obligatoirement, va rester dans ses intestins, entrer en état de décomposition, de putréfaction et empoisonner les humeurs, les liquides dans lesquels ces cellules baignent. Et faire une tête de constipé, tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein? C'est pas quelqu'un d'heureux. Alors, la constipation, c'est le point de départ de toutes les maladies. Il est indispensable d'aller à selle pour un enfant normal de 3 ans, au moins 2 fois par jour. Et quand je vois des enfants qui vont à selle tous les 3 ou 4 jours, ou 1 fois par semaine, mais évidemment ils sont soignés pour des reflux gastriques œsophagiens, parce que tout ce que le corps ne peut pas éliminer par la voie naturelle, il va essayer de l'éliminer par la voie supérieure. Mais ils sont soignés, bien soignés. Seulement on enferme tout et on en fait des handicapés à vie, mentalement et psychologiquement. Mais chez les adultes aussi, hein, quand tu es constipé, tu as mal au crâne. Hein. Faire une tête de constipé, ça veut tout dire. Ouais. Alors la constipation, et on ne peut pas aller bien aux toilettes en mangeant ce qui n'est pas fait pour notre système digestif. C'est la moindre des choses, non? Donc il faut commencer par manger ce qui est fait pour ce système digestif. Alors on va revenir. La constipation, comment faire pour les enfants qui sont constipés? J'ai eu le cas un jour d'une maman qui avait vu ma vidéo et qui m'appelle en larmes en me disant « Mon petit est à l'hôpital, pourtant je suis végétarienne, je le nourris, je ne comprends pas, il pleure toutes les nuits. » Oui, végétarienne, elle mangeait tout cuit, beaucoup de céréales. Alors je lui ai dit « Chère madame, quand je lui ai demandé combien de fois son bébé allait à selle par jour, elle m'a dit « Un jour, mais il n'y va pas 1 fois par semaine. Dépêchez-vous de sortir le petit de l'hôpital et on va lui faire des petits lavements tous les jours. Et vous, qui le nourrissez, vous allez vous nourrir uniquement de fruits et de jus de légumes. » Elle a perdu 15 kilos en peu de temps, 15 kilos qu'elle avait de trop. Elle était directrice d'une maison de café. Elle a donné sa démission, elle est entrée à l'école de naturopathie. Elle m'a dit « Vous avez sauvé mon petit, je vais en faire autant. » Et
le bébé va très bien. Et il va à selle tous les jours, et plusieurs fois par jour, et il dort maintenant. Alors un enfant dont les humeurs sont empoisonnées ne peut pas dormir. Et les reflux gastriques, œsophagiens, RGO, c'est très savant, mais franchement, il faut être malade pour ne pas comprendre que ce que l'enfant n'élimine pas dans ses selles, c'est la voie supérieure qui va essayer de l'éliminer. Oui. Okay. Donc on a vu la fièvre, on a vu la constipation. Donc RGO, t'en as parlé aussi. Tout ce qui est rhume. Alors tous les rhumes, les otites, c'est toutes les maladies douloureuses, toutes les fièvres sont faites pour expulser l'acide urique. Et tous les enfants qui font des otites sont des enfants dont les parents étaient nourris de produits laitiers, de fromage et de viande. Et qui généralement sont très attirés par le fromage. Eh bien évidemment, évidemment, et les yaourts et tout ça. Hein. Alors, plus les yaourts et les produits laitiers pour les enfants, c'est une catastrophe. Le lait des vaches, il est uniquement fait dans la nature pour les veaux. Tant qu'ils n'ont pas de dents, pour manger leur nourriture d'adulte, qui sera de l'herbe et du foin. Et à ce moment-là, leur sécrétion digestive s'adapte à cette nouvelle nourriture, ils ne peuvent plus digérer le lait de leur mère, qui n'en a plus. On n'a jamais vu un mammifère de 3 ou 4 ans téter sa mère quand il a des dents. C'est-à-dire que nous, adultes de 30 ans, on voudrait nous faire croire que le lait de vache c'est bon pour nous, alors qu'un veau de 30 ans, qui est une vache, elle ne pourrait pas boire. Exactement. Voilà. Et il est certain que le lait des vaches, des brebis et des chèvres et des juments, tous les laits d'animaux sont faits pour les petits de ces animaux. Et le seul lait valable pour le bébé, c'est le lait de sa mère. Seulement évidemment, en 1942, alors que j'étais encore enfant et à l'école, on enseignait aux enfants que le lait maternel, que le lait du biberon de vache était plus hygiénique que le lait maternel. Que toutes les mamans qui donneraient un biberon de lait de vache à leurs petits auraient du temps de libre et pourraient faire autre chose que de nourrir le bébé, puisque n'importe qui pourrait le faire, sans s'occuper du manque de contact entre la mère et l'enfant qui pourrait manquer à l'un comme à l'autre toute sa vie. Troisièmement, et c'était le plus fort, que toutes les femmes qui nourriraient leurs petits au biberon de lait de vache n'auraient jamais les seins tombants et abîmés. On enseignait ça à l'école primaire. Cette leçon m'est restée au-dessus de la tête, je n'ai pas compris à ce moment-là. J'ai compris des années après. Mais on a tout un système. Quand le corps humain, quand les cellules des êtres humains qui sont nourris comme elles le sont avec tout ce qu'il ne faut pas, ne peuvent plus se relier à l'intelligence universelle comme les animaux sauvages qui, eux, ont toujours mangé exactement ce qui est fait pour eux. Et quand il y a un tsunami, ils sont prévenus, ils sont informés, ils s'en vont. Nous, on rentre dedans. Alors, le système cérébral humain, bien empoisonné, n'a plus accès à la conscience universelle, à l'intelligence de la vie, et il marche à l'envers. Et là, évidemment, on a créé dans l'immédiat une médecine pour arrêter les symptômes, une médecine symptomatique, qu'on va soigner avec des médicaments qui rendraient malade un bien portant, excusez-moi, et avec des opérations. Et c'est tout ce que le médecin a appris en faculté de médecine, à chercher ce qui ne va pas et à prescrire des médicaments, des examens pour chercher encore ce qui ne va pas, des opérations, des médicaments. On arrête le symptôme. Apparemment, on est guéri, mais on n'a pas permis au corps d'éliminer tout ce qui l'empoisonne, et on ne lui a surtout pas demandé d'arrêter de faire mal à Dieu, mal à Dieu, à la vie, à ses lois. C'est la seule maladie qui existe. C'est qu'il faut redonner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif. Si on avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, qui sont herbivores, ces pauvres bêtes n'auraient jamais été malades et encore moins folles. Mais il est certain que, très intelligemment, très savamment, si on leur avait donné des poules, des agneaux, des moutons à manger, elles voulaient bien les regarder et elles n'étaient pas prêtes de les manger. Mais très savamment, on les a réduits en farine carnée. On a une science très savante.
mais très destructrice. Et en donnant des farines carnées à des herbivores, l'acide urique produit par toute digestion carnée a excité le système cérébral et nerveux. Et exactement comme quand il y a trop d'électricité dans l'air, il faut que ça pète, c'est l'orage. Quand il y a trop d'acide urique dans les neurones, c'est la colère, c'est la folie, c'est la guerre. Oui. Je suppose que l'eczéma, c'est pareil. Alors l'eczéma, c'est une évacuation chronique. Le corps n'a plus assez d'énergie pour faire de la fièvre, Donc, pour évacuer. Donc il fait en permanence un état de chronicité, l'eczéma. Et à l'heure actuelle, on a énormément d'enfants qui ont été bien soignés à la naissance, mais qui sont dans des états chroniques. Oui, C'est-à-dire qui font de l'asthme. On a un enfant sur 7 qui est asthmatique et qui ne peut pas respirer, parce que toutes les colles, toutes les viscosités qu'on a bien enfermées en soignant ces bronchiolites, ou ces rhumes, ou ces diarrhées, eh bien, elles ont envahi les alvéoles respiratoires qui ne peuvent plus oxygéner le sang et qui, lorsque ce corps veut évacuer ces viscosités, il doit les faire gonfler pour les décrocher. Exactement comme quand vous avez laissé du riz sécher au fond d'une casserole, il faut qu'il trempe, qu'il gonfle pour le décoller. Eh bien, ces mucosités qui ont filmé l'intérieur des alvéoles respiratoires doivent gonfler pour se décrocher, et en gonflant, elles créent l'étouffement, c'est-à-dire la crise d'asthme. Quand on avait fait la formation, tu avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup, qui avait fait tilt, c'était que tu disais qu'en fait, le corps utilise toujours le chemin qui est le plus solide. C'est-à-dire quelqu'un qui aura le système le plus puissant. Il aura plus tendance à faire de l'acné, de l'eczéma. Exactement. Et d'autres, ça va être le système respiratoire. Exactement. Et donc, ça sera le système génital. Un enfant peut avoir les mêmes gènes, mais l'exprimer de façon différente. Exactement. Et un enfant, ça peut aussi sortir par l'appareil génital au lieu de l'appareil respiratoire. Et là, ces viscosités vont pénétrer dans les ovaires et on va créer la frigidité, la stérilité. Et s'il me fallait promener tous les enfants de parents dits stériles que j'ai fait venir au monde, il me faudra un bus. Parce qu'il faut nettoyer les ovaires et les glandes génitales de l'homme qui sont pleines de glaire et qui ne peuvent plus fonctionner. Eh bien écoute, merci beaucoup Irène. Alors c'est pas très savant mais ça marche. Plein de bon sens. Merci.